Il ne nous regardait même pas, tu sais. Il était sur la branche, il savait que tout le monde le matait, mais pour lui, ça ne changeait rien. Il doit être blasé, le pauvre. Tous les jours, il y a des centaines d'émerveillés qui défilent sous son arbre et qui le montrent du doigt. Alors, tu parles, lui qu'on appelle l'animal sauvage, il ne s'étonne plus de rien. Tandis qu'à côté de nous, un genre de ratier bicolore grognait et aboyait dès qu'un promeneur l'approchait. C'est à se demander qui des deux était le plus domestique, du clébard ou du panda. Un panda roux, ils appellent ça, mais je pense que c'est un nom commercial. Le panda, ça attire les foules. En réalité, c'est un genre de renard un peu potelé ou de petite ours avec des oreilles de chat. Pour le dire franchement, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu cette bête quand j'étais môme. Je m'en serais rappelé si j'avais vu un animal pareil à 6-7 ans. C'est pas extraordinaire, mais c'est chouette. Comme son enclos est juste à l'entrée de la ménagerie et que lui-même se juche à 3 mètres, on le voit depuis l'allée du jardin sans payer. Il dépasse de l'enceinte officielle, si tu veux, et à cause de ça, tout le monde peut en profiter. On allait quand même assez souvent au jardin des plantes quand j'étais petit. C'est drôle que ça ne me touche pas, mais alors pas du tout, de revenir dans cet endroit. Aucun souvenir. Pas de trace de ce panda dans ma mémoire, ni de cette poussière blanche dont les allées sont couvertes et qui signale sur tes chaussures que tu viens de traverser le jardin. Bon, moi, comme je connais le truc, j'avais mis mes baskets, ça faisait ton sur ton. Les autres, t'aurais vu, Lubomir, c'était la première fois qu'il se promenait dans ce coin-là. La rive gauche, il n'y avait pas mis les pieds. Je n'ai pas compris s'il était à Paris depuis longtemps et comment il était arrivé. Je crois qu'il évite de sortir et surtout de prendre le métro à cause des contrôles. J'en sais rien, remarque. Il ne cause pas des masses. Surtout par rapport à nous, on n'arrête pas. On avait embarqué Charles aussi, c'est bien, 4 pour ce genre d'excursion. À l'aller, on a pris par l'Arsenal et au retour, par le boulevard Diderot. 2 fois, du coup, on a vu les métros s'extraire des hauts murs de la gare d'Austerlitz et traverser la Seine en apesanteur. Le moment qui m'impressionne le plus, c'est quand ils crissent en épingle à cheveux pour s'enfoncer sous le quai de la râpée. J'ai vécu 1000 fois cette scène de l'intérieur, je veux dire en tant que passager de la rame, mais lorsque j'assiste à la chose de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas du même événement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois toujours par avance ce que je veux dire, et tu me laisses parler quand même. Tu me regardes avec tes yeux, ça m'émeut à chaque fois, mais là tu es trop gentil parce que je digresse, et tu le sais. Ce que j'ai envie de te dire en réalité, ça n'a rien à voir avec le métro. C'est plutôt en rapport avec le jardin des plantes et avec pourquoi je n'ai rien ressenti dans ce lieu-là que j'ai pourtant fréquenté avec enthousiasme, enfant. Tandis que de marcher sur le Diderot vers la Nation, ça me bouleverse. Il est là le sujet et ça aussi, tu le sais déjà. Je parle trop, ça m'aide à réfléchir. Je pourrais plutôt t'embrasser parce que tu me regardes avec tes yeux et que ça m'émeut, mais si je t'embrasse, je risque de perdre le fil. Tu m'aideras à le retrouver, ensuite, le fil. Tu feras ça pour moi ?